Et maintenant, Monsieur Paul Molac pour le groupe écologiste. Monsieur Molac est le dernier orateur inscrit. Merci, mes chers collègues, d'écouter notre collègue Molac. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le garde des Sceaux, mes chers collègues. Le parquet français fait l'objet de critiques régulières de la part de la Cour européenne des droits de l'homme du fait de son manque d'indépendance. Et cela malgré différentes réformes consacrées au Conseil supérieur de la magistrature depuis sa création en 1883, dont la dernière en 2008. L'arrêt Moulin contre la France en 2010 a ainsi souligné que le parquet français n'était pas une autorité judiciaire au sens de l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Si depuis 2011, le garde des Sceaux respecte les avis du Conseil supérieur de la magistrature sur les nominations au parquet, il semble indispensable de l'inscrire dans le marbre constitutionnel. Il n'est pas loin le temps où des gardes des Sceaux ignoraient les avis du CSM, y compris sur des nominations importantes. Une réforme du statut du parquet apparaît d'autant plus nécessaire que les missions du procureur de la République se développent, comme le montre la récente adoption du projet de loi de réforme de la procédure pénale qui donne au parquet des compétences en matière de sonorisation ou de perquisition de nuit. Le parquet français est le seul parquet européen qui ait autant de pouvoir et si peu de garanties d'indépendance. Les interventions ou tentatives d'intervention du pouvoir exécutif dans les affaires judiciaires ont parsemé l'histoire de la République. Ni les gouvernements, ni la justice n'en sont jamais ressortis grandis. C'est pourquoi nous soutenons fortement la rupture de ce lien entre le parquet et le pouvoir exécutif, inscrit au sein même de la Constitution. Nous aurions toutefois souhaité un texte allant plus loin sur plusieurs points, notamment laissé en cours de route au gré des fluctuations de l'opposition. L'objectif initial du projet de loi était en effet de renforcer l'indépendance du Conseil supérieur de la magistrature vis-à-vis des pouvoirs politiques en faisant baisser le poids des personnalités extérieures. Le but aurait été d'assurer une véritable parité entre magistrats et non-magistrats, alors que depuis 2008, les magistrats sont minoritaires en matière de nomination, ce qui est une particularité en Europe que nous partageons avec le Portugal. La version initiale du projet de loi prévoyait également de permettre l'autosaisine du Conseil supérieur de la magistrature ou sa saisine par un magistrat. Si le pouvoir exécutif ou un simple citoyen peuvent saisir le CSM, les magistrats sont les seuls à ne pas pouvoir le faire, ce qui limite parfois fortement son champ d'action. Autre point oublié en chemin, mais qui nous importe particulièrement, la parité homme-femme. Si la profession de magistrat est massivement féminisée, avec 60% des magistrats qui sont des magistrates, les femmes représentent actuellement moins du quart des membres du CSM. Nous avions également porté des propositions sur deux autres points qui n'étaient pas dans la version adoptée par l'Assemblée. Premièrement, la volonté de donner un pouvoir de proposition au Conseil supérieur de la magistrature pour les nominations de certains postes de magistrats du parquet. Deuxièmement, la reconnaissance de la place des avocats dans la Constitution. Il est pour nous nécessaire de prévoir une protection constitutionnelle pour le droit à l'assistance d'un avocat, comme le prévoient d'ailleurs de nombreuses constitutions étrangères. La nécessité de la recherche d'un consensus avec le Sénat et la volonté d'aboutir à une adoption conforme de ce texte aura remis à plus tard l'adoption d'évolutions attendues. Mais, au vu des réticences du Sénat, il est nécessaire d'adopter définitivement ce texte de compromis. C'est pourquoi, si les députés écologistes auraient souhaité une réforme plus ambitieuse, nous voterons ce texte qui est un pas certes limité, mais indispensable pour que la justice gagne en indépendance, en sérénité, et bien sûr qu'elle soit mieux reconnue par nos concitoyens. Merci, Monsieur Molac. Mes chers collègues, je vais donc mettre aux voix le projet de loi constitutionnelle. Chacun a eu le temps de rejoindre sa place. C'est bon. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 532, suffrages exprimés 488, majorité absolue 245, pour 292, contre 196. L'Assemblée nationale a adopté le texte. Avant de suspendre la séance,